Bonjour, aujourd'hui c'est un peu audacieux, je voudrais vous parler de deux figures dont le procès de canonisation est en cours. Le père Kerb, fondateur des Clercs de Saint-Viateur, et le père Ray, fondateur des Petits Frères et des Petites Sœurs de Saint-Joseph. Voilà, ce sont deux prêtres du 19e siècle, du diocèse de Lyon d'ailleurs. Le père Kerb, il a fondé une congrégation, mais c'était un prêtre du diocèse de Lyon. Il était assez touché du fait que les prêtres sont un peu isolés. Il dit, mais il est là dans sa cure et il faudrait beaucoup plus de proximité avec les laïcs. Et donc dans la mission, il dit il faut une vie commune entre les prêtres et les laïcs et une vraie communauté. C'est quelque chose de juste, sans doute. Alors il a été curé à Vourles jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et c'était un éducateur né. Voilà. Donc lui, il y a encore beaucoup d'écoles chez nous qui s'appellent l'école Kerb, le collège Kerb, etc. C'était vraiment d'abord un pédagogue. On est exactement à la même époque que le curé d'Ars, ils sont morts tous les deux la même année, un prêtre fervent, et dont le charisme va être celui de l'éducation, comme l'autre dont je vais vous parler après, le père Ray. Et donc il a fondé cette congrégation qui s'est répandue dans le monde entier, dont la maison généraliste a été à Rome, puis maintenant ils sont revenus tous à Bourg, on est très contents pour notre diocèse. Vous pouvez aller voir aussi ces lieux et sa tombe qui est là. Le père Ray, lui, c'est quelqu'un qui est... c'est un grand-oncle de l'actuel évêque de Toulon-Fréjus, qui s'appelle Monseigneur Ray. D'ailleurs, ils sont originaires de la Loire. Et puis, il a été... alors, lui, nommé par l'archevêque de Lyon pour être l'aumônier des sœurs de Jésus-Marie sur la colline de Fourvière. Et là, il se passait un événement étonnant, en 1830, quand il y a la révolte des canuts, etc. On voit des canuts qui cassent les portes, qui rentrent et qui veulent profiter des filles qui sont là. Et le père Ray s'oppose complètement, dit « on n'y toucherait pas », etc. Et bon, finalement, il recule. Il y a un des garçons, quand il s'en va, qui a très bien compris, il dit « oh mon père, ce que vous faites pour les filles, vous ne pourrez pas le faire pour nous, les garçons ». Extraordinaire. Et lui, qui n'avait pas d'idée de fondation, finalement, il a fondé. Et il a fondé une congrégation pour s'occuper des orphelins, des enfants plus ou moins abandonnés, etc. Elle aussi s'est vraiment répandue dans le monde. Aujourd'hui, la maison mère se trouve à Fontaine-sur-Saône, donc à quelques kilomètres au nord de Lyon. Il y a aussi une maison dans le centre de Lyon. Et puis, elle s'est répandue beaucoup en Amérique latine. La supérieure générale, c'est une sœur argentine. Il y a aussi du Paraguay. Enfin, elles sont aussi en Colombie. Et leur idée, c'est... l'attention et l'éducation aux enfants qui sont orphelins ou qui sont un peu abandonnés dans leur famille. Et il y a quelque chose chez lui de vraiment très touchant. Longtemps dans sa vie, il a été dans l'abbaye de Cîteaux, qui alors était abandonnée, et de fait, c'est là qu'il est mort en 1874. Il y avait une vraie réputation de sainteté. La foule est arrivée pour son enterrement. Puis ensuite, les moines cisterciens sont revenus à Cîteaux, et donc il a ouvert ses écoles ici près de Lyon, et puis enfin, ses établissements pour les enfants, et en Amérique latine. Les frères, c'est une congrégation qui n'a pas duré. Et en revanche, les petites sœurs de Saint-Joseph, que je suis très heureux de saluer, des petites merveilles, moi je trouve. Chez nous, on en a plusieurs qui sont latino-américaines, qui sont sympas, vivantes, etc. Elles continuent leur œuvre pour notre joie.